La musique inouïe. Caravana maximum. Ta gueule, ta gueule. Je me fous du... La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue. Inoubliable. Vive mon pantalon. Vive le soleil. Vive Les oreilles. libre. Petit rappel sur les poèmes métaphysiques, chapitre 9. J. J. Point virgule. Et plus tard dans le livre, apostrophe. C'est-à-dire lettre ou signe sans ponctuation. Donc, virgule. Et oubli du point sur le J. Pas plus de J que de J. Pas plus de J que de J. Ou pas plus de point-virgule que de point-virgule, ou pas plus de J que de point-virgule, ou pas plus de point-virgule que de J. L'apostrophe. L'oculaire. Lettre. Livre. Lire. L'heure. L'aube. L'égal. L'avoir. L'outre. Lutte. L'ange. Larme. Lève. Lune. L'imitation. L'attitude. La vis. L'argot. L'aide. L'ami. L'habile. L'as. L'âme. De trop un T, en moins un H, de trop un R, pour O à U un O, en moins un H, en moins un T, en moins un T, en moins un H, entre le mot apostrophé et le mot dont L est l'initiale, Elle a, elle sait, elle hache, elle aime, elle tait, elle erre,
LR, LU, LU, LC, LC, CC, CC, c'est elle, c'est elle, c'est Q, c'est Q, c'est E, c'est E, c'est N, c'est N, c'est T, c'est T. Épilogue, sous forme d'initiale encore, sujet C, sujet et verbe C, C. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 FM à Paris et en région parisienne, et radiolibertaire.net ou anarchiste.info partout dans le monde, à Marseille, à Charleville, à Sète. Vous écoutez Les Oreilles Libres et nous accueillons aujourd'hui François Massu qui vient nous parler de la revue Dox et du collectif Poésie is Not Dead. Alors François est accompagné d'un sacré nombre de personnes et pas des moindres. Peut-être que je vous laisse le soin de vous présenter chacune, chacun, vos noms, vos champs d'action, afin que les auditeuristes puissent identifier vos voix tout au long de l'émission. Allez. Donc, c'est SNG, Natacha Guillet, poète, performeuse, dessinatrice, pluridisciplinaire, et j'interviens aussi pas mal dans les milieux du soin, en psychiatrie, et je bricole beaucoup autour du réemploi, des archives, des détournements de matériaux et des institutions. Bonjour, moi c'est Aziadeh Bodantalek, donc j'écris, j'active mes textes dans plusieurs contextes et au travers d'un certain nombre de protocoles d'activation, donc par le corps, le son, et parallèlement à ça j'ai un festival de performance et de lecture-action qui s'appelle Les Écritures Bougées, dans le cadre duquel j'invite beaucoup de personnes, notamment des chorégraphes, des écrivains, des poètes, des artistes plasticiens, à activer leurs textes au travers de différentes problématiques dans des espaces multiples. Voilà. Bonjour, je suis Camille Darc, je suis poète, performeuse et artiste multiforme. Je crée une poésie avec un code que j'appelle un codex, et ce code c'est DXDA. Donc je suis Camille Darc, DXDA. Ma poésie prend toutes les formes que mon corps peut prendre, et toutes les voix aussi, qui sont transformées ou non en fonction du matériel que je trouve ou des personnes que je rencontre. Et sinon, je crée aussi des installations que j'appelle cabanes, qui ont des temporalités qui sont liées aux actualités. Et ces cabanes se lient tout droit avec un autre métier qui est ma passion, qui est infirmière en psychiatrie depuis 12 ans. Et c'est une grande source d'inspiration pour moi. Voilà. Donc je remercie aussi les personnes que je rencontre là-bas. Je m'appelle Joël Hubault, je suis une sorte de dinosaure maintenant un petit peu. Je fais des tas de trucs, voilà. Je suis polyprout et je suis vraiment attaché au mixage, c'est-à-dire aujourd'hui au remix plutôt, parce que maintenant le mixage c'est déjà un truc très 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 vieux, mais bon, comme je suis un dinosaure, j'ai le droit de le faire, et donc je remixe mon mix, voilà. François Massu, j'ai fondé le collectif Poésie is Not Dead, et j'interviens également d'un côté intermédiaire, notamment dans l'espace public par des installations éphémères pérennes, mais également des actions performatives. Nous venons d'écouter un extrait de lecture des poèmes métaphysiques de Julien Blaine, donc par Julien Blaine. François, est-ce que tu peux présenter, et puis même Joël et d'autres, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots Julien Blaine et son travail de poète ? Oula, ça va être compliqué. Mais en fait, en rapport avec... avec Dox. Oui. Julien, effectivement, a créé Dox, et notamment Joël pourra compléter, en 1976, avec l'idée de
proposer une poésie notamment internationale et ce qui se passait tout autour des poésies expérimentales. Et le premier Dox, dès le premier numéro, il y a eu une volonté d'ouvrir sur l'international et Julien, par son métier, avait la chance de pouvoir beaucoup voyager et est parti en Amérique du Sud. Et le premier numéro était dédié aux poètes d'Amérique du Sud, notamment à cette époque, c'était toute l'émergence de la poésie dite concrète, poésie visuelle, bien sûr déjà la poésie sonore et la poésie action, et puis ce qu'était le mail art. Donc, par les voyages de Julien, les différents docs des premiers numéros et ce qui est encore docs aujourd'hui ont été dédiés à une zone géographique donnée ou à un pays. Il y a eu le docs Japon, le docs Allemagne, le docs Angleterre, le docs Yougoslavie, le docs Espagne, le docs Québec, etc., le docs Corse, où l'idée c'était de mettre en avant les différentes formes de poésie dites hors du livre dans une zone géographique donnée. Et même le nom Dox vient des Dox de Marseille, parce que la revue a été créée à Marseille. Vraiment cet espace d'aller, de retour, et donc d'échange et dans ce côté effectivement international où faut se remettre à l'époque, il n'y avait pas d'internet, mais les gens communiquaient par des lettres, et ce côté d'échange épistolaire en même temps. Cette grosse émulation intellectuelle. Je ne sais pas si tu veux compléter, Joël, par rapport à comment tu as connu Dox, toi, dès le début. Je l'ai connu en 76 aussi, à peu près. Donc, c'est vrai que Julien Blend a fait un travail énorme, planétaire. Il y a les Chinois aussi, oui. Cuba, etc., le Québec. Bon, franchement, c'était vraiment quelque chose d'hyper conséquent, important. Et évidemment, il avait tous les moyens avec à disponibilité une offset, etc., par son père, etc. Donc ça lui permettait de faire vraiment radicalement des choses élémentaires, comme ça, comme ses poèmes. Et ce travail comme ça de balayage, un balayage avec une investigation exigeante dans chaque pays, sachant que la plupart des pays dont certains étaient totalitaires, il fallait arriver à connecter ces gens-là, à pouvoir, et évidemment, il y en avait partout, des gens en marge, en différence, des gens en résistance totale, etc. Donc, c'est vraiment le terreau, l'humus de Dox. C'est la résistance d'un côté, la subversion de l'autre, dans tous ces pays totalitaires, et puis certains pays où dans une situation d'apparence libre, finalement, la norme étant tellement dogmatisée aussi que finalement, il faut aussi une résistance, même quand tout semble évident et en apparence totalement ouvert, assez fermé, bien sûr. Donc, Dox, c'est vraiment affirmer vraiment ce point de vue-là, de tirer et de tirer et de débobiner tous ces gens. Alors évidemment, ça pouvait ne se faire que par le mail art. Autrement, c'était pas possible par les frontières. Donc c'est un travail hyper historique conséquent. Voilà. Alors le renouveler, etc. Il était renouvelé. Après, évidemment, il faut avoir cette tenue et une sorte d'engagement pour pouvoir tenir la route dans ce sens-là. Quand même. Mais, évidemment, je me demande si c'est pas encore pire aujourd'hui. Alors, et là où ça semble ouvert en apparence, on va parler simplement de la France, par exemple. On sait que tout est grillé total, tout est fermé, tout est moulé à la louche totalement. Donc il y a pas de sortie. La sortie c'est off, c'est toujours off. C'est sur la marge. Donc il faut trouver à chaque fois ce renouvellement. Et il y a des générations qui continuent, etc. Ce type de travail. Je pense qu'il faut pas s'attacher au plan poésie visuelle directe tel que l'entendait Dox au début. Je pense que c'est complètement. Il faut ouvrir totalement. Ce qui était déjà fait. Mais qui pourrait devenir aussi, il faudrait pas retrouver une sorte d'intégrisme de la poésie visuelle, etc. D'accord. Tu veux dire qu'au début, Dox, c'était essentiellement de la poésie visuelle. Concrète, visuelle, bien sûr. Oui, c'est l'époque qui voulait ça, et puis c'était surtout
effectivement, comme le dit Joël, la revue a évolué du fait aussi qu'à l'époque, tout était en format papier. Et effectivement, quand Julien Blaine a passé la main à Philippe Castelin et Jean Torregrossa en Corse, on verra effectivement que ça a évolué dans les différents médiums. Ouais, alors là, on vient de parler de l'aspect poétique-politique et aussi le côté, à tes souhaits, le côté international de la revue Dox et le côté, donc on peut développer le côté poésie vivante. Poésie vivante, alors, pouvez-vous expliquer à nos auditoristes ce que ça peut recouvrir ces deux termes, poésie vivante? Poésie-action, performance, danse. On peut, chacune, vous pouvez donner... Peut-être Natacha ou Aziadé ou Camille. Poésie vivante, oui, moi ça me parle beaucoup, même poésie survivante. Poésie pour survivre et poésie du quotidien, en fait. Vivre en poésie, c'est vraiment poésie en mouvement, poésie gestuelle. Enfin, le corps est au premier plan pour incarner cette chose. C'est expériencé par le corps. Et voir les choses à travers, justement, une vision à l'écoute et du monde vivant et d'autres personnes vivantes et êtres vivants. Poésie vivante, c'est poésie qui ne se repose pas aussi, poésie de l'épuisement, poésie de la nuit, poésie totale. Alors, c'est vrai que pareil, pour moi, une poésie ne peut être que vivante. En tout cas, quand on écrit, on a envie tout de suite de le dire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe depuis que j'ai 8-9 ans et que notre maîtresse, elle nous avait fait écrire des poèmes et aussi l'espace de la liberté, quoi. Donc comment un espace de la liberté, il a aussi besoin d'être immédiatement dit, murmuré, chanté et rendu audible et visible aussi parce que Natacha parlait du corps et c'est vrai que la poésie, elle existe dans un corps, pour les yeux et du coup c'est moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce rapport entre le visible et l'audible et comment aussi par la lecture-action on peut décaler quelque chose. On n'est pas dans le théâtre, on n'est pas dans une redondance du sens et que du coup justement bouger, utiliser des objets, utiliser l'espace, en fait élargit le champ de la poésie au monde, aux choses et enfin à toutes les choses qui sont autour de nous. Poésie comme création. Donc voilà. Donc on trouve tous ces aspects-là dans le Dox, François. L'idée c'est quand même L'idée, c'est quand même, comme le titre du Dox qu'on a défini avec Xavier, c'est un laboratoire expérimental des langages poétiques. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans l'expérimentation poétique, dans le souci de libérer la poésie de tout ghetto. Parce qu'on parle de poésie vivante, souvent, le grand public a une vision d'une poésie qui est peut-être archaïque malheureusement, parce qu'elle n'est pas forcément diffusée de façon très large. Et l'idée, c'est vraiment d'accorder au monde contemporain et aux différents médiums, je dirais, qu'ils caractérisent et que les poétesses et les poètes pratiquent, donc que ça soit l'écriture, la graphie, les images pour la poésie visuelle, la vidéo pour les vidéopoèmes et puis tout ce qui est vidéo-performance, la voix, le son, le corps, l'électronique, le numérique, le web. Donc c'est vraiment d'accorder, je dirais, au monde d'aujourd'hui. C'est ça, cette poésie vivante. Effectivement, on n'est pas juste dans la page. On utilise tous les médiums à notre disposition pour pouvoir la faire vivre et exprimer, je dirais, des points de vue politiques et autres. Donc il y a un esprit Dox, vraiment. Oui, on en parlait avec Joël, effectivement, et même avec les autres membres. Enfin, c'est une espèce de collectif international quand même. Il y a le côté, on est des dockers, comme on dit. Voilà. Les dockers, je trouve c'est assez beau. Dockers qui peut être en féminin, en masculin. Mais il y a un esprit, effectivement, comme le disait Joël tout à l'heure, un peu de marge de ce qui se passe en poésie aujourd'hui. Ok. On va écouter un petit extrait là. On va écouter partition 5 dans les poèmes partition de Bernard Haïtzik, si vous voulez bien. Poème partition B2, B3. Exorcisme.
Oui, voilà. La mobilisation, voyez-vous, la mobilisation d'une créance née sur l'étranger consiste en une avance sur facture ou sur traite, simple ou documentaire, à vue ou à usance. Elle bénéficie de la Banque de France, à court ou moyen terme, d'un taux de réescompte privilégié, la négociation de l'effet correspondant, créée à 90 jours maxima, mais éventuellement renouvelable, étant, sous certaines conditions, éligible au marché monétaire hors plafond. Il va de soi cependant qu'est sorti de ce privilège non négligeable, un tel crédit ne saurait échapper aux règles générales dont s'inspire l'Institut d'émission lorsque son accord de réescompte est sollicité. En outre, bien entendu, antérieurement à cette phase, peuvent être montés des crédits de préfinancement spécialisés ou à caractère revolving, destinés à financer les besoins courants ou exceptionnels que peut engendrer l'activité exportatrice régulière ou occasionnelle d'une entreprise. Mobilisables dans les mêmes conditions de forme, ces crédits ne sont toutefois éligibles au marché monétaire que sous plafond. Un accord de réescompte ayant dû être sollicité de la BDF au préalable. Celui-ci, du reste, sera fonction des besoins généraux de l'entreprise ou des découvertes mensuelles qu'entraîne l'exécution d'un marché particulier. Il va de soi, enfin, que dans le cas d'une sous-traitance d'un tel marché, son titulaire contractant chef de file ne peut prétendre à l'octroi d'un seul crédit, couvrant à la fois ses besoins propres et ceux de ses sous-traitants. Les financements en devise peuvent également se substituer à ces deux types de crédits. L'avance sera, dans ce cas, faite dans la devise du contrat. Compte tenu des différences de taux assez sensibles, suivant les monnaies, elle pourra être consentie dans une devise autre, étant entendu qu'il devra être procédé alors à un arbitrage lors du règlement, et qu'il subsiste de ce fait un risque de change sur la devise considérée. Il est à noter que le coût de tel crédit peut être encore parfois sensiblement réduit si, parallèlement à son utilisation, est réalisée une vente à terme des devises correspondantes. La réalisation d'une telle vente à terme est en pratique assez difficile et complexe lorsque plusieurs créances de montant unitaire faible en monnaie variée font l'objet d'une seule mobilisation. Évidemment, enfin. Bien. De plus, ou octobre 1962. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes dans l'émission Les Oreilles Libres avec Natacha Guillet, Aziadé, Baudouin Talek, Camille Darc, Joël Hubeau, François Massu. Allez, on vient d'écouter Partition 5 dans le poème Partition de par Bernard Heidsieck. On peut parler un peu de l'entourage de Julien Blaine à cette époque-là. Est-ce qu'il y avait des personnes auxquelles il était attaché artistiquement Je pense que le groupe historique il est débobiné de l'histoire. Donc il y a les anciens, les poètes sonores, c'est-à-dire Chopin, Dufresne, etc. Mais le renouvellement, la génération juste après Julien, c'est-à-dire 5 ans, moi j'ai 5 ans de différence avec Julien, donc quand on arrive,
les dockers de cette époque-là, c'est Charles Dreyfus, qui est essentiellement tourné sur le Fluxus. C'est un peu le gérant de Fluxus actuel au niveau de l'histoire. Arnaud Labelle-Rojoux. Et puis Michel Métaille qui était là, bien sûr. Oui. Qui est un petit peu déjà attaché avec Louis Roquin aux arts contigus, d'ailleurs, ça s'appelait. Donc c'est très proche. Et le festival, je crois que c'est à peu près assez. Les 2-3 festivals au début, moi j'ai pu puis je m'en tape complètement moi de l'horaire. J'ai toujours signé 1947 les dates, donc je sais pas. Je me suis buggé moi-même dès le début, donc je sais pas où c'est quand et je m'en fous. Mais disons que dans ces horaires-là, dans les années 76-77, Julien a quand même commis des chocs avec des festivals, mais vraiment assez conséquents. Il a même ouvert très vite, parce qu'il y a toujours eu des clivages énormes. Parce que la poésie expérimentale, elle n'est pas liquide. Hein, c'est pas, ça coule pas de source comme ça. C'est plein de petites flaques. Alors des grosses flaques, des lacs, et puis des petites flaques, etc. Mais il n'y a pas un ruisseau qui passe de l'un à l'autre. Il y a des coupures fermes. C'est-à-dire que c'est quand même balisé. Il y a un peu des ghettos quand même. Et donc je me rappelle vraiment qu'à cette époque-là, TXT, qui était un autre groupe, qui était essentiellement issu des maoïstes, etc. au départ de tel quel, c'est tout un autre truc, avec des gens très différents les uns des autres, mais quand même qui étaient formés un peu dans cette approche-là. Ça fonctionnait pas du tout. Et il a ouvert, Julien, il les a invités. Voilà. Ce qui était énorme, parce qu'au début, je pense que même c'est TXT qui s'opposait, etc. Il y a toujours eu des clivages. Enfin, c'est plus que des clivages, c'est énorme. Enfin, c'est comme en politique. Enfin, à un moment donné, il y a des champs qui sont radicaux. Radicaux, ça veut dire il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être dans une espèce d'approche comme ça, avec la confusion de je suis un petit peu ici, un petit peu là, etc. Non, c'est pouvoir rester radical, mais dans une ouverture expansive, avec toujours cet esprit de porosité, parce que autrement, c'est étanche, quoi. C'est tout simple, c'est étanche. Et en fait, on a toujours l'idée du saucissonnage permanent. Moi, maintenant, ça fait presque 60 ans, donc je navigue dans ce champ-là. Je n'ai vu que du saucissonnage pour l'instant. C'est toujours, il faut combattre en permanence. Avant de combattre pour ouvrir vers les autres, tous ceux qui sont foutent complètement dans ce champ-là, chez les acteurs, il faut combattre pour se justifier presque. Donc c'est infernal. Et l'interdisciplinarité était vraiment assez importante. Enfin, et c'est ce qu'on. Alors je veux même pas les filles l'ont dit déjà. Je veux même pas revendiquer quoi que ce soit. Moi, c'est comme une évidence, c'est pas possible. C'est le corps, forcément, le corps, c'est le corps. Quand on a mal à un petit doigt, forcément que ça provient peut-être de l'orteil ou du nez ou de l'oreille. Donc, si on veut soigner, on soigne le corps, on soigne pas. Donc, les poètes qui font de la poésie ceci, de la poésie cela, ils sont tous infirmes. Voilà, c'est tout. Ils sont infirmes. Il y a pas. Moi, je veux rien revendiquer après. Je vais pas faire des concepts de massacre pour essayer de dire la raison avec la vérité. Il y a pas de vérité forcément. Chacun a un corps. Et puis, si on peut arriver à se débarrasser de tous nos empreintes terrorisantes qu'on s'inflige soi-même pour s'ouvrir totalement, c'est difficile, on n'y arrive pas vraiment, hein, mais si on peut arriver à éclater tout ça, forcément qu'il y a tout de suite, parce que en plus ce corps doit virer sur les autres corps, donc voilà, c'est tout, c'est tellement simple et élémentaire. Mais évidemment, ça entraîne
des trucs terrifiants, parce que c'est-à-dire chacun veut avoir une approche de domination, enfin un pouvoir, voilà. Donc on est toujours dans un circuit fermé, avec l'idée de la conquête. Mais c'est atroce. Comment on peut avoir une idée de conquérir quoi que ce soit quand on veut faire de la poésie? La poésie, justement, c'est hors champ de toutes ces approches comme ça de territoriales ou de relations à un corps en s'intéressant qu'à la couille ou qu'au nichon ou qu'au doigt de pied ou comment c'est possible. Alors il y a effectivement les poètes de l'œil, les poètes de la bouche, les poètes du nez, les poètes de la bite, les poètes de etc. Les poètes du cul. Ok. Mais un poète du corps entier. Et ben voilà, moi bon, moi j'ai toujours pensé que Dox devait être ça. Il a frôlé tout le temps ça, c'est-à-dire il y a toujours eu des corps étrangers qui pouvaient fonctionner les uns avec les autres. Et Dox était un des champs les plus proches de cette ouverture-là, vraiment. Et avec le renouvellement, je trouve que là. Ça recommence un peu dans cette approche-là. Okay. Je pense que le nouveau Dox s'ouvre à nouveau, donc il faut espérer, parce que il y a évidemment une génération, toutes les générations, ça pousse derrière forcément. Il y a pas d'invention comme on pourrait l'entendre d'un seul coup, table rase, puis un nouveau truc. Il y a des glissements avec des nouveaux points de vue liés au contexte situationnel de l'existence en général, et puis de l'historique. Aujourd'hui, on est dans un nouveau champ terrifiant, enfin pas tellement plus qu'avant en fait, mais c'est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que on est en fin de civilisation, voilà. Donc il y en aura une nouvelle, c'est tout. On va écouter deux morceaux qui sont extraits de la clé USB. On va en parler de ce format aussi, du dernier Dox. Davvero? Ma quando? Dove? No, ma dillo, dice, chi la vuole? E dicono nessuno la vuole. Sì, guerra no. necessaria. La guerra, che dici? Guerra davvero? santa. Ma quando? Sacrosanta. No, ma dillo, dice, chi la vuole? Disumana, fratricida, assassina. No. Disumana, La guerra, assassina. Davvero? Disumana, fratricida. No, ma dillo, dice, chi la vuole? Disumana. Nessuno la vuole. Sì, no. Tragico errore. Tragico errore. Vittime civili molteplici. Nessuno la vuole. Vittime civili. La guerra. Strage. Innocenti. Ma dillo, dice, chi la vuole? Donne e bambini. Donne e bambini. Sì, no. Bambini. Donne, bambini. La guerra. Donne, bambini, donne, bambini. Davvero? Bambini, Ma quando? bambini. Dicono nessuno la vuole. Guerre giuste di liberazione, di unificazione, di pacificazione. Civili uccisi. Civili uccisi. La guerra. Reporter catturati. Quando? Reporter catturati. Chi la vuole? Esecuzioni a catena. Esecuzioni a catena. Ma quando? Ritrovati sotto le macerie, si scava, sotto le macerie, a migliaia. La guerra, che dici? Davvero? Ma quando? Disumana, assassina, fratricida, disumana, fratricida, assassina. La guerra. Assassina.
progressi unilaterale, bombe intelligenti, massimo controllo, allargamento del conflitto, esecuzioni di ordini. Milioni di sfollati, milioni di sfollati, milioni di sfollati, uomini, donne, bambini, scudi umani, sotto le macerie a migliaia, donne, bambini, uomini, donne, morti, 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 morti. Ma Dio dice chi la vuole e dicono nessuno A la un vuole. passo della vittoria, obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto, un passo della vittoria, a un passo della vittoria. Disumana, assassina! Disumana, assassina! Disumana, disumana, assassina! No! 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 La guerra che dice davvero, ma quando? Sarà dove? Sarà la guerra? No, ma Dio dice chi la vuole, e dicono nessuno. Sì, no.
Les oreilles libres sur Radio Libertaire. Nous venons d'écouter Santa Assassina de Carla Bertola et Alberto Vitaccio et William Burroughs in the Bardo, hommage à John Giorno par Joachim Montessuie. Donc ça, ce sont 2 morceaux qui sont issus de la clé USB du nouveau numéro de Docs. Alors la revue se présente sous forme d'un volume épais. Donc, est-ce que cela a toujours été le cas? Et François et tout le monde, pouvez-vous nous retracer un peu l'évolution de Docs, l'évolution physique? Il y a eu plusieurs séries, plusieurs époques, plusieurs directeurs de revues, divers lieux, n'est-ce pas? Donc, comment ça a évolué? Effectivement, Docs, dès le début, je pense que c'est le côté aussi que Julien aime bien faire beaucoup. Il y a eu, c'était un pavé dès le début, donc toujours autour de 400-500 pages, international. On parlait des acolytes et des proches de Docs. Il y avait notamment, Joël l'a connu, nous on est un peu trop jeunes, c'est Adriano Spatola, effectivement, poète italien qui a fait beaucoup de choses en Italie autour de revues, la revue Gégère, la revue Tam Tam, plus une revue avec des cassettes audio à l'époque. Et donc l'idée d'avoir une revue de poésie je dirais expérimentale dans tous les sens du terme, c'est aussi ça, c'est pas juste de la poésie visuelle ou de la poésie écrite ou que de la poésie sonore, etc. Lorsque en 90, Julien Blend donne le relais au groupe intermédiaire Akhenaton, donc Philippe Castelin, Jean Torregrossa. Donc Philippe Castelin qui est un des précurseurs de la poésie numérique, qui a commencé dans les années 80, et Jean qui est également plasticien. Ils avaient leur duo propre en tant que performeurs, mais donc quand ils ont repris Docs, très rapidement, ils ont voulu intégrer un support digital, numérique, pour pouvoir intégrer le son et la vidéo. Et donc le premier Docs avec effectivement un CD, qui a été même la première revue au monde avec un support comme celui-ci, c'est en 1997, avec le numéro Docs à lire, qui est en plus un numéro dédié qu'à la poésie numérique. Donc aujourd'hui, il faut se remettre dans l'époque. 97, c'est le début d'Internet grand public. Et donc, dans ce Docs à lire, il y a ce CD où on trouve internationalement des poèmes numériques qui soient d'Amérique latine, qui soient d'Europe. Et ensuite, effectivement, Philippe et Jean ont intégré systématiquement un CD et un DVD. Il y a un numéro spécial Poésie sonore de 1999 où il y a 2 CD de poésie sonore qui sont historiques jusqu'aux poètes sonores contemporains. Et lorsqu'on a repris la revue avec Xavier d'Andois de Casabianca, donc la revue était basée en Corse depuis 1990. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'effectivement, la Corse a ses spécificités. Et puis, voilà, elle a tout une origine qui, je dirais, qui permet de titiller également le continent. Donc, on a voulu continuer d'avoir ces supports avec du son et de la vidéo. Donc, on a fait une carte USB. C'est pas une clé en tant que telle, c'est une carte USB. Donc, l'objet est en même temps une carte sur lequel est imprimé différentes choses, notamment Asiadé en performance. Et donc, pour le prochain numéro qui va sortira en septembre-octobre, on est en train de le finaliser avec Xavier, puisque c'est pas facile d'imprimer un gros pavé comme ça, comme vous pouvez l'imaginer, sans aucune aide. On a décidé, là j'ai un petit extrait d'un Docs hors commerce, hors parenthèse, qu'on a tiré lors de l'exposition à Corté au mois de mars. L'université de Corté nous a invités pour faire une grosse exposition Docs, et là on a créé une chaîne YouTube où là on intègre l'ensemble des sons et des vidéos reçus. Donc là il y en a déjà plus de 150, et on a créé un QR code, et il y aura un QR code sur le 4e de couverture de la revue, plus pour chaque vidéo un QR code propre. Et en plus c'est assez beau esthétiquement, parce que ça crée comme une nouvelle écriture, et où les personnes peuvent aujourd'hui utiliser leur smartphone et écouter un poème sonore de telle personne, une vidéo poème, un poème numérique. Donc pour nous c'est important que en plus de la version papier, que ça rayonne et que ça percole à ce niveau-là. Tu disais sans aucune aide. Oui, c'est effectivement aujourd'hui, comme on est assez en marge, et il y a quand même un retour fort de la poésie, je dirais lyrique. La Docs, effectivement, comme on est dans l'interdisciplinarité, et qu'aujourd'hui malheureusement
Depuis quelques années, on revient à remettre les gens dans des cases. Quand on présente à des demandes d'aide, notamment auprès du Centre national du livre, une subvention pour Docs, on nous dit vous n'êtes, le mot exact, vous êtes dans un no man's land, parce que effectivement, c'est pas de la poésie, c'est bizarre. Donc il y a ce qui nous a un petit peu surpris, parce que c'est quand même un retour. Je leur ai dit, depuis Mallarmé, donc vous effacez Mallarmé, Apollinaire, dadaïste, voilà, il y a toujours eu ce mixage, comme le disait Joël, entre les différentes disciplines. Et là, on revient, si vous n'êtes pas dans l'écrit, clairement, je peux même dire, alors, Docs, pourquoi on a eu un avis défavorable du CNL, revue historique à la croisée des arts plastiques et de la poésie. Les textes poétiques sont très variés, mais ils sont minoritaires dans la revue. L'aspect visuel est plus important et plus intéressant que la part de l'écrit dédié à la poésie. Donc tout ce qui n'est pas écrit n'est pas poésie. Donc au-delà, je dirais, de l'aspect financier pour Docs, pour moi, politiquement, c'est un vrai retour en arrière. Et justement, retour en arrière, Docs, en fait, n'a jamais eu d'aide. Si, c'est ça en plus qui est surprenant, c'est que Docs, pendant des années, avant la Covid, où effectivement le dernier numéro qu'avaient publié Philippe Castelin et Jean Torregrossa, il y avait eu des aides du CNL et la région Corse. Là, malheureusement, comme vous savez, toutes les régions sont un petit peu, du fait des baisses de subventions, sont aussi un peu exsangues. Mais le CNL a aidé pendant 45 ans Docs, parce que Docs va avoir 50 ans bientôt. Donc c'est ça aussi qui nous choque, c'est que par le passé, vous l'aidiez, aujourd'hui, pourquoi vous ne l'aidez plus? Et effectivement, l'argument de dire ce qui n'est pas écrit n'est pas poésie, je dirais, est un vrai retour de 150 ans en arrière. Ouais, l'idée, c'est de demander une subvention aux arts plastiques. Et les arts plastiques, quand un autre territoire. Et le CNAP, effectivement, les arts plastiques, quand nous sommes allés les voir, nous a dit, non, mais c'est de la poésie, allez voir le CNL. C'est pour ça que le CNL dit, vous êtes un entre-deux, dans un no man's land. Et bon, tournons la page. Ouais, justement, tournons la page et passons à la poésie vivante. Et peut-être que quelqu'un, on va faire comme ça. Peut-être que quelqu'un veut faire une petite perf. Qui veut Voilà, on va faire comme ça. Qui a envie Je vais commencer. Ça va être assez court. C'est aussi à l'occasion de cette exposition à l'université de Corté, comme malheureusement on pouvait pas faire venir les poètes sur place, à part effectivement les locaux, on a lancé avec Xavier le premier festival de poésie expérimentale dans les no man's land et les non-lieux. Et donc j'ai demandé au niveau international les personnes qui souhaitaient participer. Et donc on a reçu effectivement des vidéos du monde entier où les personnes étaient dans des no man's land ou dans des non-lieux, dans des supermarchés, dans des endroits improbables. On va pas rentrer dans la définition des non-lieux et des no man's land. À l'époque, moi-même j'ai voulu faire une vidéo et j'étais à San Francisco et c'était juste après l'élection de Donald Trump, où effectivement Donald Trump parlait effectivement à nouveau de déporter, la grande déportation des migrants et des immigrants. Donc voilà, donc ça m'a beaucoup travaillé parce que par mon travail, je vais beaucoup aux États-Unis et effectivement, étant à San Francisco, dans l'avion, un texte m'est venu et c'est un texte effectivement, que je voudrais dire très rapidement. On y va ? La migración es natural. La migración es poética. Migration is natural. Migration is poetic. Die Migration ist natürlich. Die Migration ist poétique. L'émigration est naturelle. L'immigration est poétique. Natural es la migración. Es poética la migración. Is natural migration. Poetic migration is. Migration die ist natürlich.
poetisch ist die Migration. L'immigration est naturelle. Poétique, l'immigration est natural, l'immigration est naturelle. L'immigration est poétique. Merci beaucoup. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Les Oreilles Libres. C'était une performance de François Massu. Juste une petite question, un peu peut-être indiscrète, je sais pas. En fait, vous parliez du métier de Julien Blaine et tu as parlé, François, de ton métier. On est sur Radio Libertaire, donc c'est intéressant de situer un peu les gens. Quel est ton métier ? Tu n'es pas que poète, en fait, tu fais d'autres choses. Alors, Julien travaillait au Provençal, qui appartenait à son père, et était effectivement responsable de la régie publicitaire. Et donc, effectivement, ça lui a permis, et c'est une grande chance, de pouvoir voyager à travers le monde à cette époque-là, et donc de doubler à la fois son métier, je dirais peut-être la journée, il avait sa casquette de la régie publicitaire, et le soir, dans les bars et ailleurs, de rencontrer des poètes locaux, que ça soit, on parlait de la Chine, effectivement, où il a rencontré notre ami Madecheng, des poètes en Yougoslavie, des poètes dans les pays de l'Est, en Espagne et ailleurs. De mon côté, effectivement, on est dans Radio Libertaire. Je travaille pour une grande famille française, donc je travaille pour le grand capitalisme, ce qui me permet en même temps de connaître comment ça fonctionne de l'intérieur, ce que j'essaye d'intégrer dans mes textes. Je suis prof en même temps d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Donc effectivement, je travaille pour le grand méchant néolibéral, mais en même temps, j'essaye de faire de l'entrisme à l'intérieur du système, en intégrant des choses diverses et variées, et à l'inverse, d'utiliser ce matériau que je connais bien dans mes textes. Donc, et par mon métier, effectivement, j'accompagne des entreprises, notamment dans la santé, à l'étranger, et notamment beaucoup aux États-Unis, ce qui me permet aussi, comme Julien, de pouvoir rencontrer des poètes, que ce soit à Chicago, que ce soit à New York, à Los Angeles et ailleurs, ce qui permet aussi de découvrir, c'est ça aussi la richesse de Dox pour nos amis français et étrangers, vraiment d'avoir des liens et de communiquer, de se dire on n'est pas tout seul à pouvoir faire ça, parce que comme disait Joël, on est en marge, mais finalement on se rend compte que c'est une communauté. Et même si peut-être aujourd'hui la poésie expérimentale est moins vivante, entre guillemets, ou moins visible, je dirais, elle est très vivante en France, je me rends compte par exemple en Amérique latine, que ça soit au Chili ou aux États-Unis, voilà, c'est par cycle. Et donc aujourd'hui les nouvelles générations des poétesses et des poètes expérimentaux, notamment en France, là on a 3 représentantes, sont aussi notamment là, et je le dis ouvertement, les poétesses sont beaucoup plus novatrices dans l'expérimentation. J'avais proposé une exposition à la fois à la Galerie Satellite, qui est pas très loin, au musée Rimbaud, sur les poétesses intermédiaires, et parce que je me rends compte qu'aujourd'hui nos amies poétesses sont beaucoup plus novatrices et proposent des choses plus singulières et radicales que les garçons. François,
Maintenant, c'est toi qui t'occupes de la revue Docs. Oui, on est deux. Il y a Xavier Voilà. Dandois de Casabianca, qui est l'éditeur avec les éditions Éoliennes. Et Xavier, même s'il est moins présent dans l'organisation des événements, parce qu'au-delà de la revue, Docs, c'est un esprit, et puis c'est aussi tous les événements qu'on organise. Là, tout à l'heure, cet après-midi, on organise une soirée qui s'appelle la soirée Docpit, où on mélange la revue Docs avec la revue Cockpit. Voilà. On fait ça, notamment dans l'espace public, au Jardin des Buttes Chaumont. Donc ce qu'on aime, c'est aussi de pouvoir sortir la poésie des institutions ou des marges, pour pouvoir essayer de se dire, bah tiens, peut-être que les gens vont passer, les enfants vont regarder, ils vont dire qu'est-ce que c'est de ces gens bizarres, et puis ils vont s'intéresser. Il y a quelques années, et Joël y a participé, j'ai créé une voiture qui s'appelle la Rimbaud Mobile. Alors ça, c'est dans le cadre de Poésie is Not Not Dead, Dead. tout à fait. Tu peux nous parler justement comment tu es venu à Poésie is Not Dead? Oui, très rapidement. Poésie is Not Dead, ça a été créé en 2007, où je m'étais rendu compte, moi ne venant pas n'ayant pas de formation artistique ou littéraire, venant effectivement d'une formation en économie, et venant d'un milieu social où il n'y avait pas de livres, je me rendais compte que si on voulait voir et écouter de la poésie, c'était soit dans des institutions, soit dans des espaces alternatifs. Et l'idée, c'était une idée un peu folle, mais c'est en même temps en rencontrant mon acolyte plasticien Michel Goulet, avec qui je crée des chaises et bancs poèmes, de pouvoir dire, bah tiens, c'est possible de mettre la poésie dans l'espace public. Et donc, se dire, ben voilà, comment essayer de sortir la poésie des marges, qu'elles soient institutionnelles ou des marges alternatives. Et donc, avec cette Rimbaud Mobile et avec effectivement différents poètes, l'idée c'est vraiment d'avoir ce côté collectif, aller avec cette voiture dans l'espace public, avec un gros mégaphone sur le toit, parce que ça me rappelait, quand j'étais enfant à Charleville, le marchand de glace qui passait, ou surtout le cirque. Ici, le cirque Zavata, rendez-vous sur la place du Cal à telle heure. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire ça avec un gros mégaphone. Donc, j'ai acheté un mégaphone auprès d'un copain qui est pompier. Normalement, on n'y a pas le droit, parce que c'est pour les alertes de catastrophe, parce qu'il porte à 3 km. Donc, effectivement, je me vois passer dans la rue dans Paris, où on commence à gueuler au mégaphone et tout le monde sort des magasins en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et puis on arrive sur une place, et là sur la place, je me rappelle, toi Joël Dubo, c'était sur place Stalingrad, effectivement, où on arrive avec la voiture, donc tout le monde regarde la voiture, qui est une vieille voiture, qui est une Ami 8 que j'ai trouvée dans le village d'origine de Rimbaud, à Roche, dans les Ardennes. C'est une vieille voiture dans une ferme qui était en train de pourrir, donc j'ai été voir le fermier, je lui dis je vais la racheter, et puis elle est customisée. Et donc une fois arrivé sur la place, on sort de la voiture et là on installe des petits amplis tout à pile comme les chanteurs du métro, et là on fait une performance lecture souvent avec un musicien dans l'espace public, et donc les gens viennent vous voir en disant tiens, qu'est-ce qui se passe, c'est original, ça peut être ça la poésie, oui ça peut être ça, c'est pas juste la récitation à l'école. Donc vraiment ça, Poésie is Not Dead, c'est comment, mon travail personnel et le travail en collectif, que ce soit avec Michel Goulet, le plasticien, et avec d'autres, c'est de sortir, de faire vaporiser, de faire polliniser, de faire percoler le poème dans l'espace public. Et effectivement, dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle le contreflux, la dérive situationniste, essayer de casser Joël parlait effectivement du moule, de casser le moule. Et effectivement, dans la rue, les gens sont sur leur téléphone, comme vous le savez, et l'idée, c'est d'avoir une espèce de parenthèse poétique. Alors, je sais pas si on y arrive ou pas, peut-être que c'est utopique, mais en tout cas, essayer de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Poésie is Not Dead, donc il y a les chaises, poèmes, la voiture, ouais. Et il y a d'autres... Oui, il y a plein d'autres choses. Il y a la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, où effectivement... aussi le travail d'archivage. Voilà, il y a un gros travail d'archivage, et aussi de montrer qu'est-ce que c'est que la poésie contemporaine et vivante, où j'ai eu la chance d'interroger des poétesses et des poètes d'aujourd'hui, de la génération de Joël, d'avant et d'après, sur leur travail, et remettre tout ça en historique pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc effectivement, YouTube, ça peut être vu à l'autre bout du monde pour dire, oui, tiens, c'est d'où ça vient, pourquoi. Ça touche pas des millions de personnes, faut être réaliste, mais au moins c'est possible et c'est écoutable. D'accord. Et c'est visible. Natacha, tu disais le travail d'archivage, et ça me fait penser, les archives, c'est la mémoire, en fait, c'est conservé, et en fait, il y a à la fois un aspect poésie vivante qui va dans le présent vers le futur, et puis un côté quand même qui maintient la mémoire.
Oui, c'est important de garder des traces, mais ça permet aussi, parce que je me suis rendu compte que dans les nouvelles générations, souvent les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé, parce que c'est pas disponible. Vous allez dans une librairie, ce qui se passe, c'est le retour de la poésie lyrique, c'est parce que aussi les maisons d'édition dites lyriques ont énormément de puissance. Bon, là, on est à Paris, on est dans des quartiers où vous avez des librairies un peu engagées, mais si vous allez, je vais à Charleville, même Charleville, je dis bon là. Le rayon poésie, bon, on va y avoir 90% de Rimbaud et le reste, ça va être que de la poésie Gallimard ou Bruno Doucet. Donc, un jeune poète qui est à Charleville, qui veut s'acheter un livre de poésie, s'il sait pas, il va acheter ça et puis il va écrire à la manière. Donc, s'il n'a pas accès à ça, comment ? Juste chez Colette. Oui, voilà. Il y a chez Colette, effectivement, qu'alternative. Mais sinon, effectivement, il y a besoin, je trouvais que cette chaîne YouTube permettait de trouver un médium qui permet à n'importe qui d'avoir accès à ce qui se passe. Et donc on filme aussi les performances, on filme ce qui se passe. Quand je vais à des soirées, j'essaie de garder ces images pour pouvoir dire c'est possible et que voilà que ça se diffuse. Alors peut-être là, on avait prévu des performances. Ce serait bien, non ? Ouais. Bon, alors je me lance. Asiadé alors. Alors, donc moi normalement j'active beaucoup les textes donc en déplacement ou avec des objets. Donc là ça va être sans objet, ça va être des objets mentaux. Et c'est comme si volontaire et dérouté, alors la route comme un passage et les devoirs tactiles trop pleins tout le temps, sans perdre haleine. Oui, alors toujours sans perdre haleine, ça virevolte, ça vole, ça galope, tu t'accroches à la course qui vibre et te ruine, te happe. Pas de possibilité d'arrêt, semble-t-il, comme un flux continu, tu es ivre. Les paroles, ça parle partout, tout le temps. Hop, les paroles en stéréo, ça n'arrête pas, la cacophonie du langage inutile, de tous ces mots qui s'enfilent, s'en mêlent à ta langue et celle des autres dans cette grande machine. Le monde fracasse, la dentition, nos têtes fragmentées qui claquent des dents et serre la mâchoire. Qu'alors, on n'y pensait plus à la mâchoire du monde, à la mâchoire reliée au crâne qui t'enverra claquer encore plein de paroles, la mâchoire serrée de toutes les paroles, boules enroulées, celles dites et celles pas encore, la mâchoire encore prête à claquer toutes les choses, un épuisement des dents du visage de la mâchoire serrée, puzzle trop serré du monde, les pièces trop serrées du puzzle du monde, comme le puzzle de nos crânes, de nos têtes, os frontal, os pariétal, os occipital, os temporaux, os lacrymo, os ethmoïde, os phénoïde, os naso, os maxillaire, os zygomatique, le vomer, les os lacrymaux de nos crânes congestionnés du monde, os crânien, continent qui se chevauche et s'en sert, pression, guerre du crâne, guerre des continents, nos crânes, planète qui implose, puis implose, plus, et pleure. Les os lacrymaux et les glandes lacrymales et les larmes qui en découlent, larmes molles, douces et salées. On aura un problème de mise au point si on essaye de décrire un paysage à travers nos larmes. On ne saura pas comment faire pour arrêter de pleurer, ni pour décrire les masses vertes, bleues, roses, rouges, des choses, des arrondis, des petites formes douces et floues. On s'interrogera sur toutes ces choses. Sur toutes ces choses, on verra des points d'achoppement, des glissements, des doutes, et tout se renversera et glissera vers un certain point de l'image perdue sous l'eau des larmes. Paysage flou, mobile, doux, être au milieu du flou dans le flou, assumer le trouble, le flou, le vague, le confus, comme fonctionnement. Parce que les larmes voilent le monde, les choses et les images, le caractère évanescent et enroulant de toute chose qui t'emmène, t'enveloppe, poisson qui bouge dans le courant comme saisi dans le mouvement des choses, comme une grande masse de la réalité qui te prend tout autour, un grand courant, lourd, léger, tu es enroulé, tout enroulé, enveloppé dans le courant, grande masse d'eau, larmes. Les choses se brisent. Tu loupes, tu louches, tu lâches, à la lisière, à l'orée, à l'aurore prématurée du « c'est le jour, c'est le matin », rien de plus entier et clair que le matin tôt, qui s'ouvre comme une durée pure, une ouverture claire, un espace pour dessiner dans l'air, pour faire que les choses existent, comme marcher dans l'air du matin, seule réconciliation, seul pouvoir sur la pensée peut être celui de la marche, que la marche seule, avec l'air seul tout autour, est susceptible de redonner ce que l'on a perdu, d'être là au moment même où l'air seul marche avec nous, la pêche miraculeuse de l'instant où l'on marche dans l'air tendre, chaud, doux du printemps, presque l'été, et tu es enveloppé, mais cette fois-ci en accord, dans l'accord du jour, de l'aube et de l'air qui pour toi s'ouvre l'air seul, comme vidé d'un certain nombre de paroles. Et n'est que le bleu et l'air de l'aube, ta respiration devient bleue. Alors, martinet qui file vite au-dessus des sillons clairs comme des trajectoires d'oiseaux au-dessus de toi.
Hélicoptère immobile dans l'air bleu clair, découpage des immeubles, tout au fond du silence. Pas de prise en charge, juste un regard surplombant, une vérification. Sur place, dans l'air lourd, l'hélicoptère marque une pause, reste là comme une carte postale qui s'installe dans l'œil. D'un instant de printemps, rien ne se passe, parce qu'au fond du calme, il y a une sorte de présent long, une durée ouverte, une indétermination qui flotte, comme la couleur du ciel bleu, très clair, le mouvement des arbres qui dansent, branches et feuilles, expiration longue du jour, doux jour, nous sommes là, infiniment présents, dans cette direction, dans ce quartier de la ville, cette orientation du regard, ce champ des possibles. L'air passe et nous traverse comme un courant sous l'eau long et tendre, cadrage sur les choses. L'hélicoptère comme une image du temps arrêté, un hélicoptère maintenu à l'horizon en suspension dans le silence, cette impression de calme profond tout au fond du calme. Ne pas savoir de quoi, qu'est-ce qu'il en est, de quoi et de toutes les choses du monde, mais se tenir, les yeux, le corps dans l'air, seul et les choses. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Les Oreilles Libres. On vient d'écouter une performance de Asia Debo Douantalek. Merci beaucoup. Merci. Peut-être tu peux dire quelque chose, en parler, ou tu veux? Je peux juste dire que je voudrais remercier François Massif pour l'invitation et Patricia, et j'avoue que j'écris pas des textes politiques, enfin en tout cas ça m'est jamais arrivé, parce que ça m'intéresse pas forcément de nommer les choses très très précisément, mais c'est vrai que ce texte-là, pour la première fois, je sens que nos corps, que nos cœurs sont vraiment bouleversés par ce qui se passe dans le monde, et ce texte sur le crâne, avec les os du crâne comme des continents qui se font la guerre, qui se chevauchent, et que en fait ça atteint nos crânes, comment on fait dans un monde où on est encerclé par le malheur de beaucoup de personnes et le pouvoir d'autres, et donc je sais pas, j'avoue que là, ce texte-là, ça parle de ça, et ça parle aussi de la possibilité de la présence et de l'être au monde. Voilà, donc une tentative d'ouverture vers la fin, malgré les larmes. Voilà. Juste, Poésie is not dead. Moi, je pense à Punk is not dead. Ouais. Oui, il y avait à la fois, il y avait une double lecture. Il y a à la fois effectivement l'influence, je dirais, anarcho-punk de Poésie is not dead, mais également c'est l'époque où j'allais beaucoup et je vais toujours beaucoup au Québec, parce que j'ai à la fois de la famille plus mon ami Michel Goulet, avec qui je travaille sur les chaises poèmes et bancs poèmes. Je trouvais ça intéressant. C'était un pied de nez à la fois aux Québécois qui sont très... c'est normal, hein, c'est un peu le village gaulois au milieu de 350 millions d'anglophones, Canada anglophone et des Américains, où ils sont très attachés. Il y a même une loi sur la traduction française, et quelquefois c'est assez drôle. Vous voyez des titres de films en québécois qui sont complètement... on ne sait même pas ce que c'est, alors qu'effectivement on a gardé le titre en anglais et en français. Et puis le côté, donc le mixage, l'anglophone et le francophone. Et moi-même, dans mon métier, et depuis longtemps, j'aime travailler sur ces deux langues, et de pouvoir ces deux matériaux, de les mixer, parce qu'il y a toute une histoire liée à nos deux cultures, et comment essayer, parmi ces deux cultures, faire sortir quelque chose. Mais effectivement, c'est Poetry is not dead, c'est pas Poetry is not dead, où la poésie n'est pas morte. Donc c'était un choix esthétique, en même temps politique, oui. Je sais pas si, il me semble pas que tu as dit, c'est en quelle année que tu as fondé? C'est en 2007. Okay. 2007, donc 18 ans. Et à l'époque, c'était aussi un collectif avec... au-delà de la poésie dans l'espace public, j'avais 4 autres personnes qui faisaient partie, qui étaient un peu le cœur du collectif. C'était 2 musiciens expérimentaux et 2 vidéastes. Malheureusement, un des musiciens est décédé il y a quelques années, Jean-Marc Vadel, et Thomas Fernier est parti en région, et Christophe Hacker est
Et puis sa compagne, effectivement, sont partis aussi parce qu'ils étaient, ils ont vécu ce qui était au Bataclan, donc ils sont quittés Paris. L'idée, c'était aussi d'avoir un espace pour pouvoir accueillir des poètes et de les intégrer, je dirais, dans des lectures où il y avait à la fois de la musique improvisée expérimentale et des projections de cinéma expérimentaux, parce que tous venaient effectivement de ces univers-là, et ça faisait effectivement ce grand mixage et cette interdisciplinarité qu'on trouvait assez beau. Et on a eu des soirées, notamment un espace qui s'appelle Les Voûtes, que vous connaissez certainement, où on a fait des soirées assez mémorables de lecture performée, à la fois vidéo, son et voix. Une autre performance, quelqu'un ? Je veux bien. Allez, vas-y, Natacha. Peut-être pour rebondir sur la mémoire et l'archive, qui dans mon cas est vraiment un sujet, une obsession. Le fait de garder la trace, en fait, aussi du fait de mon parcours et du fait de représenter des minorités, en fait. Alors dans mon cas aussi du handicap, de la psychiatrisation, et à quel point, en fait, s'il n'y a pas de trace qui existe, on disparaît ou on est de la société, en fait. Donc c'est une nécessité aussi pour toutes les minorités de créer de la matière. Et je pense que les poètes sont concernés aussi quand ils ne s'engagent pas dans une forme telle qu'est la poésie médiatique aujourd'hui, contre laquelle on existe, en fait. Mais donc je vous embarque pour je sais pas, une dizaine de minutes sur des textes. Donc premier texte que j'ai intitulé Vous m'avez manqué et dans le sens de l'invisibilisation totale. Y a pas d'écho au 1% artistique de mes SOS. Je m'enlise dans des délires de sauce rance pour peinturer la nuit trop blanche et rêche, sans cacher, sans sommeil et sans pensée complice, vos silences barbotant la dèche de poétesse aliénée. Aliène. Palace de ruelles sales, sorties de vos restes de calebasse, besogne, cramponne un stylo, jamais un gun ou une gomme pour dézinguer la cité des fêtes. Ma victoire se niche dans la palabre en tête-à-tête avec ma pomme, pour plus me dire décrier en flammes la cartouche, follicule et crame, décolle mes plumes. À l'ouest, m'as-tu vu transparaître et descendre de prospectus en fantôme hippie. La possible silex enfle et flambe dans poésie qu'elle plantée en arbre, des plumes bonnées d'armes, arbres. Ma camisole, je suis la tue, la farce, le cerveau en gugus, Nessie sous la banquise. Deux épaules haussées des corches en doulane, un hochement de des pupilles qui clignent. Je suis pas gentil, j'ai juste rien dit dehors des larmes pétries au corps de décennies fossiles. Murmure au farandole, le bernage surplombant le jasmin des poètes en étoiles de mer. Dans la pelouse de Garches, on marche en tongs sur des seringues de veine en starlet cynique. Rambarde sous procession, la cavale station de la récompense unique, toujours la même dégaine, sa tournique, à magie noire, d'Éden, le génie du haut Malabar en pluvieux spectre, mon panthéon, conte pétri partisane de la péritonite culturelle des arts obliques, prends garde à vous, m'avez manqué les gonzes, les doctoresses et les bras gauches de nos anciens ministres. Rhapsodie au trottoir, en monologue des catacombes, la déambule oratoire sur instru d'ambulance, déclame sur mon toit des poèmes du double, des cris de friction au comité des pigeons d'accolade. Y a pas de bémol sur feuille de route, des vaches de canal carpien, la valdingue pianistique, partition peu ou prou, la mandale, le possédé, assourdi, la cantale, l'escantier, promiscuit. C'est, je suis 20 ans, d'éclos, claustré, le bas l'étage corrompu de l'étal des fous. À l'école d'art, tricotage, disparu sur la dinosaure déchu, en brimboriant funambule, omis, sans grâce, en colloque, en terrasse, en sport, signature, bus, barré sous pull vert, déni de tribu inal, censure sur obscène, objet, des droits des femmes, l'extravagance de mes gus, à moi 7, l'extravagance de mes fuites, en usette, à moi 7, ma truc, moins 7 kilos, l'extravagance de mes nuques, en usette, l'extravagance de mes fugues, l'extravagance de mes fugues, en usette, à moins 7 kilos, moins 30 degrés, l'extravagance de mes fugues, en usette, à moins 7 kilos, moins 30 degrés, on continue, je me suis embourbé la langue. L'extravagance de mes vues en usette à moins 7 degrés, moins 3 degrés, corrompre en cassinémie ma section de fiches et barges en radieuse, brave palanque de ouf, des SM, frimiteurs de lutte, éclopés, rébarbatives, des brisures de gaz ardents, esquisse dans l'opacité, un plan BDSM, de ce stage de caresse et confluent, peloté au point mousse. Je finirai en esclandre à l'asile à vendre mes fanères pour me racheter des bics, glaneuses de marron dans la ville lumière d'urine, des vitrines en pyjama éponge, bras le corps fondu à demi-chair public de la graine d'escar, j'ai pris cher en saison d'exil. Rendez-vous, c'est des piscines à bulles.
Rambarde sous procession, la cavalassation de la décompense unique, toujours la même dégaine, Saturnique, à magie noire d'Éden, le génie du haut malbar en pluvieux spectre, mon panthéon. Côte-pétrie, partisane de la britannique culturelle des arts obliques, prends garde à vous, m'avez manqué les gonzes, les doctoresses et les bras gauches de nos anciens ministres. Ouais, j'ai eu un petit problème d'élocution, ça m'arrive, c'est la fatigue, c'est parce que en fait, pour pouvoir faire de la poésie, il faut être en santé, en forme, et en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes aussi administratifs. Là, j'ai un dossier SAV avec Leroy Merlin. J'ai voulu en fait aménager ma penderie et j'ai acheté des planches prédécoupées en fait sur internet et j'ai eu des problèmes, donc j'ai 3 réclamations en cours. J'ai acheté 8 MDF. Si vous voulez des tasseaux sans nœuds, il va falloir les prendre à l'unité. Contreplaqué. C'est normal que les tasseaux soient sur le site web Leroy Merlin. J'ai commandé, donc prédécouper des planches pour allergir plus d'étages. Et j'ai reçu chez moi, en fait, la livraison en 3 fois dans la même journée, sans prédire l'heure. Donc, je suis bloquée chez moi. Il y a eu des soucis, en fait, par la livraison. J'ai reçu un lot de 6 tasseaux premier prix, avec des nœuds, et courbés, complètement courbés, comme des harpes. Les tasseaux étaient complètement tordus. Donc, on a appelé le service réclamation. Est-ce que c'est normal que les tasseaux étaient tordus, qu'on achète le moins cher? Et les MDF ne sont pas été livrés du tout. J'ai dû faire une deuxième réclamation. Leroy Merlin, des arnaqueurs. Il fallait mieux ramasser des planches dans la rue. C'est ce que je fais d'habituellement avec les dieux de la ramasse, mais là on voulait des planches sur mesure, sans nœud, droite. Leroy Merlin. Déplacez-vous en magasin pour éviter les inconvenus. Faites vos meubles vous-même. Ikea. La Roche-Beaubois. Monsieur Bricolage. Est-ce que c'est normal que les tasseaux soient tordus? Moi, je veux pas des meubles tordus, ma vie est déjà assez tordue. J'essaye d'avoir une ligne droite dans ma life. Avec ou sans nœud. Et je voulais terminer avec, comme c'est une journée un peu musicale aujourd'hui, et que le ciel du monde s'assombrit toujours plus, j'ai voulu mixer deux météos de l'arc-en-ciel, Rainbow, ou comment partir en arc anxieux, avec de la chanson et du SNG. When on the road is a hopeless jumble, and the raindrops tumble all around. On ne lave pas l'arc-en-ciel, l'inhumain affaune des fleurants cataclysmes. Even open the magic lane. When on the cloud darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found. Société périclite plie au ras des pâquerettes, épistale en l'idylle l'utopie, la piscine, l'overdose, pissenlit, leading from your window pane
to a place behind the sun. D'ores et déjà, la plus toxique se prend pas en flacon. Bon shoot, bonsoir, drague tu mon crâne, just a step beyond the rain. Pollution des logs, des homards, mafioso, malabar, bigot, exemple, colbert, padac, potin, prud'homme, olé, olé, oh, et dans some way, over the rainbow, way up high. Rainbow sous la plume dit celui arc-en-flamme valieuse paraffée de laurier rose. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue. Fans et femmes, blabel en couleur chromatique, choc-à-pic se reflète au trottoir. And the dream that you dare to dream really do come true. Pam pavé, van violet, etc. Jean cul rivé, genre Daily Flag. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Dislocation des phares cyniques nus en scène boréale mettent une piste dessus l'hôpital en grève. Where troubles met like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Qu'on se le dise, on s'en défait sinon s'en crève. Et pencher aussi la citronne d'assez postérierie. La vasque pétarade, guillemets, flower, power, somewhere over the rainbow. Bluebird fly. Un brame à mes aventures en relecture cursive. Ou code cru, cuit, cur, pic, panache des creux, en bonne forme de balance. Bird fly over the rainbow. Why? Then why can't I? La prochaine consigne de l'autorité publique, photographe en singe des critères stigmates et discriminatifs, c'est la consigne de l'humidiseur. Après le signal sonore. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. L'étiquette, algorithme, l'hologramme, y compris des gilets de centre physique, l'hologramme gravite, et bam! La gamme de téléphonique à la carte de disparition des cabines téléphoniques. Where troubles met like lemon drops away above the chimney tops. Qu'on se le dise, on s'en défait, sinon s'en crève. Et pencher aussi le trône d'essai postériori. La vasque pétard gommée, flower, power. That's where you find me. Somewhere over the rainbow. La rate copyright du mon cahier sanitaire. Sinon les grouilles, c'était quoi? Tourner que des fourmis, coton, kit, castor, tigre, la police, enchanté, en liquidation totale. Bluebird fly, bird fly over the rainbow. Ça garoche, ça crache dans des coquilles de noix, tic-tac dans des cryptiques codes civils. Why, then oh why can't I? Traverser la Sainte-Tote sur mode d'emploi, ébouer la trottoir en gilet jaune, recycler ses déchets en trottinette électrique, vomir au caniveau les suites toxiques de le grand hit washing machine. If happy little bluebird fly. Analogique charlabesque charlatane de ses origines des tracts ton fond spéculatif, l'hameçon à l'encultivation. Beyond the rainbow. L'attraction terrestre matraque au dessin tout tracé, étrique et rattrape à la tête la pesée d'Hélène, imbécile, attraper la queue du Mickey. Why oh why can't I? Donc, Natacha Guillet, bravo. SNG. SNG, oui. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez... ouais. Vous écoutez Les Oreilles Libres. Et puis... en fait, l'avenir de Dox et de Poésie is not dead, alors? Je sais pas si on a un avenir ou pas, mais... Dox continue malgré effectivement les difficultés financières, donc on essaie de trouver des alternatives de financement, on essaie de réduire au maximum le coût parce qu'on est tous bénévoles, donc on veut juste imprimer la revue, et au-delà de ça, on va lancer, je lance en première mondiale un journal des Dockers qui sera une version très fanzine, qui sera complémentaire au gros Dox, et là qui sera plus effectivement esprit fanzine, je peux pas donner encore le format, mais ça sera un format assez original. Donc, j'espère que tout le monde autour de la table y participera. Donc, c'est un côté vraiment à l'ancienne, avec des découpages, avec des graphies, de l'écriture, et qui permettra d'avoir un petit objet pour quelques euros. Et
ça sera complémentaire, on va dire, et de le sortir plusieurs numéros par an. Et Poésie Not Dead, je continue à organiser effectivement des actions, des performances avec les volontaires. Et dernièrement, mardi, on a créé un événement dans un hôtel particulier de Neuilly. Ça s'appelait le Grand Dawa chez les Bourgeois, où effectivement une dizaine de poètes et performeurs sont venus investir une maison, un hôtel particulier. Avec chacun était dans une pièce, un dans la salle de bain, l'autre sur la terrasse, l'autre dans les toilettes. Et l'espace public avant tout, donc je continue à titre individuel à travailler fortement avec Michel Goulet. On a une grosse installation à la Cité universitaire internationale qui sera inaugurée le 17 septembre, 49 chaises poèmes pour les 100 ans de la Cité universitaire, une installation dans le 11e bientôt à la bibliothèque Violette-le-Duc, autour notamment de la poésie féministe, plus effectivement d'autres choses, installations pérennes, éphémères, et on essaie toujours d'innover et de trouver de nouveaux axes. Et puis les rencontres, Docs et puis Poésie Not Dead, c'est avant tout des rencontres humaines, c'est l'enrichissement mutuel, et c'est ça qui est beau dans la vie, parce que s'il n'y avait pas ça, on n'attend pas de devenir ni millionnaire, ni d'être en haut de l'affiche. Ok. Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, là. Qui veut faire une perf avant de passer à la perf collective ? Je me lance. Camille, ouais. Je voulais dire un mot avant. Pour rejoindre en fait un peu tout ce qui se dit là, le travail d'archive du poète, c'est quelque chose, je pense, fondamental. Moi, j'ai commencé à partager mon travail en parlant d'une archive poétique, parce que pour moi, il y a toute la tradition orale, toutes les images, et puis il y a tout ce qui traverse, qui n'a pas de langage. Et depuis toute petite, moi, je me demandais d'où venait mon nom de famille, qui n'est pas Darc, qui est Amine. Et on m'avait raconté une histoire très rocambolesque d'un grand-père qui avait sauvé, un arrière-grand-père qui avait sauvé une grand-mère qui avait traversé du désert. Et puis, en fait, l'histoire, c'était pas du tout ça. Mon arrière-grand-père était iranien, juif. Et il a transité par la Palestine pour arriver en France pendant la Première Guerre mondiale, où il était sur les premières lignes. Donc en fait, c'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté. Et en fait, ça m'a toujours intriguée parce que depuis petite, j'écrivais des symboles. J'ai gravé dans les murs dans ma chambre. J'avais des parents qui me laissaient un peu faire tout ce que je voulais, donc j'avais beaucoup de chance. Je peignais des fenêtres, j'écrivais des choses, on savait pas trop ce que c'était, donc je passais toujours un peu pour la bizarre aussi à l'école. Mais voilà, j'ai toujours eu un peu de chance de tomber sur des gens chouettes. Et en fait, tout ça fait partie de mon parcours, dans le sens où je n'ai jamais arrêté de faire et de dire et de chercher. Et le travail d'archive, c'est aussi ça, du poète, d'être dans la recherche permanente, d'être moi je dis corps antenne, c'est comme si on avait des multiples filtres et tout nous traverse, et plus ou moins de façon sensible. On réagit, on fait des allers-retours, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour moi de travailler en psychiatrie, même si des fois c'est pas facile, parce que y a beaucoup de sons dans la poésie sonore qui, en psychiatrie, ont été un peu nommés comme des symptômes. Alors que, par exemple, pour moi, les glossolalies, les gutturales, etc., les chuintements, le souffle, les ricanements, les cris, pour moi, ça, c'est la poésie des sources. Et je peux pas m'empêcher de le faire parce que c'est l'endroit où je suis. Et en même temps, j'aime écrire. Et je pense qu'il y a des territoires où on peut aller. On peut faire effectivement des allers-retours.
La performance, ça permet ça. Ça permet de canaliser ces endroits-là. Et pour moi, ce travail de recherche, il est aussi en soignant, parce que je soigne beaucoup avec les sons des instruments, mais les sons de ma voix. Et j'ai travaillé aussi à comment canaliser les sons qui sortent librement de la bouche, et comment ces sons-là, en fait, au lieu d'être un symptôme, c'est les sons qui nous soignent. Donc en fait, dans ce que je fais, il n'y a pas toujours des mots qui sont compréhensibles ou des textes qui veulent dire quelque chose, mais je pense que tout le monde peut comprendre, ou en tout cas entendre quelque chose. Et je pense que ce qui me permet ça, c'est... je ne sais pas si c'est une permission. C'est que c'est comme ça, en fait. On a de multiples origines, on a de multiples corps, on a de multiples sexes. Je pense que le poète, il est tout, un peu comme tout le monde, mais peut-être que le poète, c'est lui qui permet que tout ça se libère. Et c'est dommage que la poésie, justement, cette poésie-là ne soit pas plus audible et visible. Mais justement, c'est grâce au travail de Natacha, grâce au travail de François, grâce au travail aussi d'autres personnes qu'on croise sur notre chemin. J'ai cité juste Anne Izikovic, que j'aime beaucoup, qui font un travail d'archivage. Et moi, je sais que dans mes performances, je peux pas toujours me filmer en même temps. Au début, c'était ça, je le fais encore, mais pas toujours. Et ce travail d'archivage-là, il est fondamental pour traverser le temps. Même si la visibilité n'est pas présente maintenant, et même si des fois on s'invisibilise, même parfois soi-même, ça fait partie de la réalité et de l'illusion. Alors je vais juste faire une improvisation sonore. Merci. Merci beaucoup, Camille. Bien, peut-être que on va parler rapidement des projets de chacun. Donc François a dit un peu pour Poesie is Not Dead. Peut-être vous pouvez donner vos sites internet, là où on peut vous voir, vous écouter, chacune bientôt. Alors moi, donc cet après-midi, on va activer quelque chose avec François de duo Möbius dans le parc des Buttes Chaumont. Ensuite, j'organise mon festival à Marseille, la galerie Lana Veva. Les écritures bougeaient le jeudi 26 juin à 19h, donc avec un certain nombre de poètes et d'écrivains marseillais, Lena Vilovic, Peter Hart, un artiste aussi. Je fais un duo avec Cristobal Bouey, Loreto Martinez Troncoso. Et puis en août, on participera aussi avec François à tourner la plage à La Ciotat, un festival de poésie expérimentale, à l'air libre, dans plusieurs endroits de La Ciotat. Et puis je continuerai mon festival à la rentrée
Voilà, donc beaucoup de choses qui vont arriver et qui se poursuivent à la rentrée. Voilà, et j'ai un site qui s'appelle Les Écritures Bougées sur internet, mais qui est assez incomplet. Et sinon l'Instagram, voilà, des Écritures Bougées. Je serai également ce soir au Picnic Docs avec un Pic Pop Nick Bladyland. Donc j'amène une variation de mon installation des petits pots alimentaires qu'on avait déjà joué au générateur il y a quelques années pendant la pandémie, donc en version pique-nique. Et la semaine prochaine, si je pars au festival Eddie Réouissance en Brocéliande Poésie pour une performance croisée avec des dégustations de vin dans le château de Compère, donc un peu ambiance Moyen-Âge. On prévoit vraiment cette ambiance-là. Quelle est la date, Natacha ? Et moi, j'interviens le 28 juin, mais c'est un festival qui s'étend sur plusieurs semaines, fin juin, début juillet. Et aussi, il va y avoir la production de Bruxismante numéro 2, mon fanzine, grâce au soutien de l'ADA-JP. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Réinsertion par les institutions, c'est très rare, donc je le cite. Et des publications aussi dans des revues à la rentrée, Olga, Point de Chute, et une résidence au Centre culturel Malévoz en Suisse, qui est un centre ancré dans un hôpital psychiatrique, pour 2 mois autour des démarches de plainte, qui dans mon cas prennent un temps énorme et qui sont une démarche aussi poétique, donc en dialogue avec les personnes qui habitent ces lieux. Et c'est à peu près tout. J'ai une cassette qui va sortir dans pas très longtemps, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, sur Eratom Musical, qui s'appelle Come From Sexta. C'est une série qui commence, qui s'appelle Trans Voice, et du coup ça sera la première. Et voilà, c'est plutôt quelque chose de très bien, même si j'ai toujours pensé qu'être enfermée dans une boîte, ça serait trop petit, ou ça serait plus tard quand je serais plus là. Mais en fait, à cet endroit-là, j'ai réussi à canaliser mon travail depuis quelques années, et je suis très contente de l'offrir maintenant. Et sinon, j'ai une parution dans Olga prévue à la rentrée aussi, avec une vidéo poème. Je suis dans le docs. Et voilà. Et puis j'ai toujours mon travail d'archivage en fait en cours, avec tout le travail que je distille surtout sur Instagram maintenant, parce que Facebook c'est devenu un peu compliqué. Et puis dans cet espace incaptable, j'ai mon site qui est un poème, ça s'appelle Camille Dark, et c'est mon site poème en continu que j'alimente quand j'ai envie. Donc voilà. Pardon, je pensais que c'était pour une question. Ce que tu veux. Je vais juste refaire un petit raccord complètement historisé là. Comment je peux faire très 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 compressé. Quand j'étais jeune à l'école primaire, pour me dissocier, me distancier, et puis pour une sorte de faire valoir, parce que je me trouvais assez inapte en tout, je faisais croire que je parlais russe. Donc je parlais. Bon, j'ai eu de la chance que aucun élève n'avait d'origine russe, donc j'ai jamais été démasqué. Donc en fait, moi, c'est totalement élémentaire. Je ne fais ma poésie sonore et complètement les conséquences de ce truc, de cette dissociation, pour essayer de me situer en tant qu'individu, pour ne pas être moulé. Et c'était une façon de... bon, tout allait mal, j'étais toujours... harcèlement, machin, etc. J'étais inapte, voilà, au groupe. Et donc, le fait de parler comme ça, d'imiter le russe, etc.,
ça me faisait rire, évidemment, c'était drôle, et je faisais rire tout le monde, et donc ça me permettait de pouvoir passer facilement. Et en fait, j'ai développé. Donc, il n'y a aucune invention, moi, dans mon travail de poésie sonore. C'est bien plus tard que je me suis connecté, etc. L'autre accord, c'est que, à 14 ans, j'étais branché à mort Arthur Rimbaud. Donc, ça fait vraiment le lien. Mais vraiment, vraiment, vraiment branché à fond. Et c'était l'arrivée du rock'n'roll sur les radios, en même temps, dans la même année. Et j'ai immédiatement percolé Arthur Rimbaud et le rock'n'roll. Voilà, pour moi, c'était évidemment Rimbaud, c'est du rock, et le rock'n'roll, c'est Arthur Rimbaud. Voilà. Ça, c'est pour parler d'une forme d'origine, si on peut dire. Quoi. Mais bon, c'est comme un. Alors, peut-être que c'est encore plus lointain, plus profond, etc. Mais bon, c'est pour un peu situer comme ça, d'une façon simple. Et puis, très très vite, vers les 15 ans, etc., je suis tombé sur après Arthur Rimbaud, sur Antonin Artaud. Et alors là, cette dimension, donc j'étais très jeune, et j'étais scotché. Et un peu plus tard, mais pas tant que ça, un petit peu plus tard, pour appréhender mieux Artaud, j'ai choisi de rentrer à l'hôpital psychiatrique. Donc c'est vraiment pour refaire le petit raccord là. J'ai choisi de rentrer à l'hôpital psychiatrique pour faire de l'entrisme. Simplement, je me suis même inscrit infirmier psychiatrique. J'ai commencé les cours, mais j'ai craqué au bout de 6 mois. Donc j'ai fait évader un malade mental. C'était en 67. Ça c'est évidemment pas bien passé. Et bon, je vais pas raconter tout après. Il suffit de chercher, d'investiguer un petit peu, de chercher, mais tout s'est marqué un peu partout sur mes trucs. Et bon, enfin voilà. Donc j'ai envoyé évidemment tous mes collègues. Il est parti par là 1 heure après, et en fait, il était parti de l'autre côté, bien sûr, etc. Donc, ça a été assez dément. Enfin, donc, voilà, le raccord est fait. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Là, je fais une petite aparté. C'est anecdotique, là, mais c'est juste pour rejoindre un peu les amis là, voilà, autour de cette petite table ronde. On peut rajouter que Joël Hubaut a rejoint l'antipsychiatrie et il a performé avec Félix Guattari en 1986, performance intitulée Écosophique lors du festival Polyphonix. Et pour rester dans le contexte du début de Dox, donc 76, j'ai un livre qui est paru pendant la Covid. J'ai sorti ce livre qui a été publié au dernier Télégramme, et je n'ai sélectionné que les textes de 70 à 79, que l'année 70 pour les. Donc je prends un tout petit bout comme ça juste pour participer. Donc c'est vraiment l'année 76. Donc alors je vais prendre un petit bout pour faire. Je sais même pas trop comment m'y prendre. Ouvrons les mandibules, ouvrons les vulves et les anus de chaque neurone. Ouvrons les vannes des hublots sur le hors-monde, des mondes en chacun de nous-mêmes. Ouvrons tout avec les extraterrestres dont le bouillon de la pensée ouverte sur l'ouverture pour rejaillir en nous-mêmes, démultiplier, et hors de nous, démultiplier de l'intérieur à l'infini, démultiplier en jaillissant au ralenti dans l'espace cosmique sublime, démultiplier en nous-mêmes de notre double cerveau auto-épidémique. Ouvrons les ouvertures, en flottant un par un dans la Voie lactée, un par un, tous, un par un, ensemble, comme des lotus errants et sans racines dans le bouillonnement.
abondant, du pullulement foisonnant. Ouvrons les ouvertures du bouillonnement, du pullulement. Ouvrons les ouvertures du bouillonnement. Abondant, foisonnant. Des milliards de mondes parallèles, en boucle mutante, recyclés à l'infini, comme dans un film porno astrophysique, s'infiltrant dans un film porno biologique. Pulsar, tempo, battement d'infinitude, expansé, hiéroglypho, bit cardiaque, magnétique, mixage, bariolage intensif, des champs gazeux ethniques, trans épidémique, cri, murmure des têtards dans la soupe froide. Chaque être est une centrifugeuse. Chaque être est enroulé en lui-même pour se dérouler, se débobiner sans fin, à l'infini, jusqu'à se désagréger dans sa dissémination absolue, pulvérisante, de par son esprit électrocosmique permanent, de par son esprit électrocosmique permanent. Astropulvérisation, des dérives des lettres bactéries, de l'univers, dans l'interstice de chacun de nous-mêmes, prolongé dans la commensurabilité de l'univers multiple, mixant l'éclaboussement de tous dans les boutures d'univers que nous portons tous en chacun, dans chaque cellule de nous-mêmes, en nous par les autres, mélangés à nous-mêmes avec les autres, invisibles, jusqu'à nous démultiplier pour le jaillissement des connexions du langage astrophysique dans les caleçons cosmiques, toujours en communion avec les insectes créolisés de notre inter-autogrouillement maximal épidémique. Maximal épidémique. Bravo. Je viens juste de faire un concert à La Rochelle avec mon groupe, c'est-à-dire Peste Moderne, c'est-à-dire mon fils Emmanuel Hubeau, le groupe Tétine Noire, Dead Sexy et El Teno, et puis Nicolas Germain au modulaire, El Tiger Comics Group. Et puis là, je pars la fin de semaine, je vais à Londres et Frédéric Acquaviva m'a invité à exposer et faire une performance. Donc j'expose chez lui la plaque tournante qu'il avait avant à Berlin et maintenant qu'il a ouvert à Londres. Et après, pour le fun, il a loué une galerie une journée. Donc en plus, je fais une exposition d'une journée. Donc je trouve ça génial. C'est juste une journée à Londres. Bon, j'expose chez lui, bien sûr, mais une journée à côté, en hors-champ ou dans le champ de la galerie. À Reims aussi, t'as une expo en ce moment. Ah oui, mais elle continue. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a une exposition à Reims. À Facit Box, je sais plus comment ça s'appelle. Facit Toolbox. Oui, Toolbox, voilà. Et la fermeture, c'est le 27 juin. Et le 27 juin, j'ai 78 ans, donc youpi. Natacha, tu voulais dire tes blogs Ouais, l'archive envahissante sur SNG, donc sur Blogspot obsolète, Natacha Guillet, SNG, archive SNG, et sur Instagram aussi, les temps suspendus. Okay. Et juste pour finir, effectivement, les chaînes YouTube Docs et Poésie Not Dead, où vous trouvez effectivement des archives très variées, et puis des enregistrements, à la fois des interviews, et puis des enregistrements de lectures, performances, d'actions d'aujourd'hui. Donc si vous êtes à l'autre bout, comme tu disais, à Charleville, à Sète, à Brest, en Belgique ou ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se passe, et c'est possible. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait une impro collective ou quoi ? Je pense qu'on a encore 10 minutes si vous voulez, hein. Une petite mouche. Bah ouais, une petite impro. Ouais. On commence. Ça enregistre. Ouais. Allez. Ça enregistre en même temps là-bas. Tout, ça enregistre partout. Alors qui commence, allez.
Comment poser son regard? Comment poser son regard? Comment poser son regard? Équilibre du corps. Como comprender el movimiento del viento. Perder. S'installer dans s'installer dans l'œil de l'odeur comme une disciple suspendu par le tuyau. Jamais autant aimé se baigner dans l'odeur. L'impression que tout s'arrête. C'est aujourd'hui, c'est demain. C'est dans l'intensité d'un présent envers la Y'en a marre! 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 Fiducie, fleuriste détaillant, maison nettoyage, maison de santé, personnes âgées, hygiène, service et centré, pharmacien, résidence pour personnes âgées, plomberie, entrepreneur, meubles détaillants, nettoyage, meubles usage, planche, garde malade, poutre, garage Aïe. de fourrure, produits ophtalmologiques, notaire fourniture d'ordonnance, médicale, prothèse, dentiste, créature tailleur pourrie, pour vétérinaire, vitro entrepreneur, mantibule, appel, service, allô, ma mère, Alien. appel, en cours, cimetière, musique, générique, Alien. médical, la liste par district, de tes yeux, la acupuncture. Votre appel a été interrompu. génocide, Allô, allô, allô. génocide détaillant, appris, extermination, extermination, fauteuil, génocide. Journaux. Allô, Lavage de vitres. nettoyage, Impôts, déclaration, préparation. Hôpitaux, équipements, l'hôpital, et quel ciel, bleu ou pas, service public, toutes vos présences Pudique, et douces, service pudique. nos joies Privé. célibataires qui se posent des service questions, pour gens de l'âge d'or. Service certaines pourri. choses qui roulent en rond, Préparation tartes aux de l'âge d'or pommes. du Québec. Moisie. Siège social. la possibilité, Information Ou de poisson. juridique. j'ai L'âge pas de corail. appris, L'âge hygiénique. il y a écrit noir sur blanc, l'agisme, Service communautaire. on n'est pas là pour se retourner, on n'est pas là, Association Il y a internationale rien. francophone des il aînés. faut le voir, on est ici, Centre on n'est pas des là. personnes âgées de Montréal. l'insecte Les contre personnes le jeunes de plafond Montréal, blanc les finit personnes par âgées. s'enfuir, École. Montréalais. on finit École par Pasteur. Loin. École trouver de la coiffure sortie unisexe. des choses tristes, L'école. Cours de base. Théorie, Sexe. Polysexe. En russe. pratique et hygiène. Cours de jour et du soir. Dans la coiffure Multigène. unisexe.
Chauve. Chaud. Salon de couffe. Combustible, injection. Cheveux. Pisse. Cheveux. Collectionneur, article. Cheveux. Brique, réfractaire. Bronze. Brosse et balai. Brosse et balai. Brosse. Brosse. Cheveux. Balai. Cheveux. Pisse. Brosse. Merci. Merci à toutes et tous. Et on se quitte sur cette impro superbe. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir les enfants.